Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du lundi 6 juin. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, cette semaine on va prendre le petit oracle de la création pour notre première carte. Alors pour ce 6 juin, la règle de la balance, enfin la règle et la balance. Donc on est dans l'évaluation ici. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on va peser les pour et les contre. On va peut-être faire une petite liste des bienfaits, des inconvénients. Je sais pas. On se pose les bonnes questions pour essayer de s'organiser peut-être par rapport à une question que l'on se pose, par rapport à une organisation que l'on souhaiterait mettre en place. Voilà, donc les règles, la balance et l'évaluation pour ce début de semaine. Donc un regard un petit peu global sur ce qui se passe et comment on peut mettre les choses en place justement. Donc on évalue pour mieux cerner la situation. Allez, on va voir avec les 77 nos énergies principales. Donc déjà, on a la carte de l'évolution positive et bénéfique qui saute lors du brassage. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Donc pour ce lundi 6 juin 2022, on nous parle de cycle ici avec cette notion de lune. Donc on prend le temps aussi de créer. Il y a une notion de création ici avec cette carte numéro 60. J'ai la sensation que l'on est à l'écoute. Qu'on va peut-être pouvoir justement mettre sur papier ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de voir arriver pour cette semaine et voire même pour le mois qui vient. Ça me parle du mois de juin ici, cette lune. On peut nous parler de sensibilité, bien sûr, d'hypersensibilité et d'émotion. Attention donc aux sauts d'humeur ou parfois même aux sentiments d'illusion sur certaines choses. Création, on en parlait, c'est au niveau artistique aussi pour certains. On va peut-être écouter, comme on l'a dit précédemment, un petit peu ce que l'on ressent. On va être un petit peu plus sensible. Du coup, il y a des choses qui vont nous paraître beaucoup plus abordables, qui nous paraissaient un petit peu compliquées ces derniers temps. Tout d'un coup, on y voit un petit peu plus clair parce qu'on est à l'écoute. C'est plus harmonieux. Et on a envie de faire ce que l'on aime, sans préjugés, sans se poser de questions ici. Cette carte numéro 18 peut nous parler un petit peu de marginalité. Que ça soit vous, que ça soit quelqu'un de votre entourage, il y a quelque chose qui change un petit peu du quotidien ici. On prend du temps, on prend des moments de plaisir, de joie et de partage aussi avec cette carte. On peut s'accorder aussi avec ce qui se passe autour de soi. Allez, on y va avec notre tableau. Donc là, on reçoit des documents, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles que l'on attendait depuis un petit moment. On peut voir que ça peut être au niveau du travail, puisqu'on a cette notion de renard ici qui nous parle d'intelligence, de ruse, d'observation peut-être avant de pouvoir passer à l'action. Ou tout simplement, pour certains, vous avez des nouvelles de cette personne, de votre entourage, avec laquelle vous êtes toujours un petit peu méfiant. Vous n'avez pas confiance à 100% ici. Ça dure depuis un moment, puisqu'on a la carte qui vous représente avec votre passé, votre présent, et ce qui pourrait aussi se projeter dans le futur. Ça peut être électrique, il peut y avoir des échanges un petit peu agressifs, électriques. On parlait de faire preuve d'intelligence, puis avoir une idée qui émerge ici, une bonne idée. Le fait aussi d'avoir quelque chose
dans la peau. Alors cette personne, c'est peut-être une personne séductrice, c'est peut-être vous, hein. Ça se trouve, qui allez faire preuve aussi de séduction pour obtenir ce que vous voulez. On peut me parler de passion, de coup de foudre. Attention à quelque chose qui peut brûler les doigts ici. On se rapproche, en tout cas, oui, il y a des rapprochements ici. On a envie de resserrer des liens. On peut se blesser par contre. Je vois ça dans les communications. Il peut y avoir des mots, même si on a envie de se rapprocher de cette personne, la communication peut être un petit peu brutale, hein, quand même. On va dire des vérités et ça peut faire mal. On peut me parler aussi de rivalité ici. Alors je ressens plus au sein quand même du couple, hein. J'ai l'impression que c'est un tirage qui va parler encore comme la semaine dernière, un petit peu plus aux personnes qui rencontrent des difficultés au sein du couple. On va voir quand même, avec la fin du tirage, oui, on est dans l'incertitude, on nous parle de passé, hein. Donc on voit qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient sur le devant de la scène ici, hein, quelqu'un qu'on a vu qui peut être assez marginal, qui a fait partie de votre passé, il peut y avoir un retour comme ça. Vous allez peut-être essayer de vous réconcilier, mais ça va faire ressortir, je pense, certaines tensions. Il peut y avoir une notion de dualité, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous n'allez plus être très sûr de ce que vous voulez mettre en place. D'où l'importance de la balance, de retrouver son équilibre, d'essayer de mesurer, de sous-peser la situation, d'évaluer les choses, d'utiliser un petit peu ce que vous savez déjà, ce que vous allez entendre, les choses qui vont vous tomber dessus un petit peu pour vous faire une idée réelle de la situation. Attention avec la lune, sensibilité, voire hypersensibilité, et attention à cette notion d'illusion, on l'a vu, qui peut parfois vous mettre les œillères. Parce que là, on a quelque chose dans la peau, et parfois, quand on parle de passion, on n'est plus très objectif, hein. Si c'est sur le plan médical, il peut y avoir bien sûr des résultats d'ordre médicaux. Bon, une petite blessure, une petite intervention, ça peut vraiment parler, ça se trouve à une personne, mais j'en suis vraiment pas sûre ici, hein. Par contre, la prise de recul, de recul, le temps de réflexion peut être assez intéressant ici, plutôt que d'agir avec impulsivité, hein. Voilà, donc un retour possible quand même de cette personne, en tout cas des messages, cette envie de sa part, de votre part ou de vous deux, d'essayer une réconciliation, d'essayer d'apaiser les choses, mais c'est pas sans mal, hein. Ça peut faire remonter des incertitudes, des doutes, des questions. On commence la semaine avec des énergies assez fortes, hein, malgré tout. Si c'est sur le plan professionnel... vous allez peut-être devoir aussi en découdre avec, allons parler de rivalité, c'est peut-être un collègue, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ou qui essaye d'obtenir le poste que vous désirez depuis longtemps. Il peut y avoir cette notion aussi de se voler une idée, hein, de se poser des questions, d'être un petit peu dans l'incertitude par rapport au plan professionnel. Ça peut durer depuis un petit moment. Allez, on va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Donc pour ce début de semaine. On retrouve la carte du masculin. Donc on nous parle d'un homme. Un homme, vous peut-être si vous êtes un homme de votre entourage, un père, un ami, un mari, un fils, peu importe. Ça peut représenter l'énergie masculine, le fait de vouloir passer à l'action, d'avoir cette envie d'entreprendre, d'être un petit peu plus terre à terre, même s'il ne faut pas faire de clichés, bien sûr, mais on voit qu'il y a quand même ces énergies un petit peu plus fortes de vouloir mettre en place des choses, même si on a cette notion de lune aussi, hein, qui nous parle de sensibilité, donc il y a quand même une certaine forme d'équilibre ici par rapport à ça. Mais voilà, hein, ce début de semaine, il peut démarrer un peu sur les chapeaux de roue. On peut nous parler d'un homme immature, ou on peut nous parler du commencement, peut-être d'une nouvelle relation.
d'un homme jeune aussi, hein, c'est possible, ou d'un de vos enfants, un adolescent ici. On a envie de nouveautés, de curiosité. Hein. Dans ce début de semaine, on a peut-être besoin de changement, de renouveau. On parlait de créativité. Voilà, on sent que pour certains, vous allez avoir envie de mettre en place quelque chose d'assez sympa sur le plan artistique. Hein. C'est ce qui ressort quand même assez fort dans ce tirage. Allez, les changements, ils sont là, les changements positifs. On nous parle de droiture, de respect, de paix avec cette notion de lisse. Donc on fait vraiment des changements en notre âme et conscience. Il y a des choix à faire. Des questions à se poser, on l'a vu hein, avec les 77. Et le chemin ressort ici. On parlait de conflit, de dualité. Il ressort avec cette notion ici des chemins où on se pose des questions par rapport à deux voies hein, qui s'offrent à nous. Ça peut être aussi deux choix possibles, deux orientations possibles, deux façons de voir les choses différentes aussi. Hein, on voit ces deux personnages qui sont dos à dos. On peut nous parler de conflit intérieur, c'est sûr, de gémellité aussi. Je sens qu'on peut se poser des questions quand même assez profondes hein, en ce début de semaine. Oui, avec le livre, on prend connaissance. On a aussi ce besoin de s'enrichir, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. On peut aussi, bien sûr, rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, c'est possible, mais on est en train d'écrire un nouveau chapitre. Et la Lune nous parlait de cycle, on peut être à l'orée ici d'un nouveau cycle. Hein. On l'a vu, hein, il peut y avoir des idées ici aussi qui émergent. Et avec le bateau, on écoute ses rêves, on a envie de partir à l'aventure, on a envie d'aller voguer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe un petit peu vers de nouveaux horizons. Hein. C'est ça, avec ce bateau qui voyage. Donc on peut nous parler de voyage, bien sûr, de vacances. On peut nous parler de déplacement, parce qu'avec la cigogne, on nous parle de changement. Avec le bateau, on peut nous parler de déplacement, plus ou moins rapide ou plus ou moins loin. Nouveau travail, nouvelle vie, un déménagement, peut-être dans dans un nouveau département, une nouvelle région. Et avec l'ours, on sent en plus qu'on a les pieds sur terre. On peut nous parler de choses matérielles ici. On met en place des choses matérielles. C'est du concret. C'est vraiment... même si on a la lune, hein, bien sûr, on parlait d'hypersensibilité, mais au-delà de ça, au-delà des émotions qui pourraient remonter, on a quand même la tête sur les épaules et on a cette envie de construire. On est dans la construction. Voilà. Donc vous allez peut-être avoir besoin, et on l'avait dit la semaine dernière, de faire appel à des notaires, avocats, banquiers, peu importe, à des personnes qui pourraient vous aider à mettre en place un nouveau projet, hein, à vous aider en tout cas dans vos démarches, dans votre prise de décision pour y voir un petit peu plus clair. C'est assez intéressant encore malgré tout. Hein. Il peut y avoir, on l'a dit, des naissances, des projets, des déménagements. En tout cas, c'est des changements positifs qui arrivent, même si on se pose encore des questions. On sent qu'on est en train de faire la balance, hein, qu'on est en train vraiment de rééquilibrer son quotidien, sa vie, pour faire des choses qui nous ressemblent aussi et qui nous conviennent. Et avec ce lys, on est vraiment dans l'honnêteté. Dans cette envie de retrouver de la paix aussi hein, et de faire les choses correctement. Donc la décision que vous voulez prendre et que vous devez prendre, parce que peut-être certains n'auront pas le choix, il va y avoir un petit moment comme ça de doute et d'incertitude où vous allez vous poser des questions. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez avoir envie de vous renseigner, de prendre connaissance des choses qui vont vous aider à prendre cette voie, cette décision. Hein. Le livre a vraiment une importance ici, hein, dans ce tirage. Ça peut être des révélations, hein, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des communications aussi avec quelqu'un du passé, et puis avoir des secrets qui remontent, des révélations. Ce livre peut nous parler d'intimité. On s'ouvre, on s'ouvre un petit peu plus, on est moins pudique. On ne reste pas un petit peu renfermé sur soi. Il y a peut-être ce besoin d'aller vers l'autre, d'aller vers cette personne un peu autoritaire, cette personne à fort caractère. On l'a vu, il pouvait y avoir un petit peu d'agressivité hein, quelque part. Mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin de savoir.
Donc on se lance ici, on y va, on n'a plus peur. Cette tour, c'est vous aussi qui prenez votre courage pour vous lancer ici. Vous reprenez confiance en vous. Voilà, donc il y a du mouvement, il y a du changement qui s'opère pour cette semaine. On reprend le pouvoir, on a ce besoin d'avancer, de se sentir peut-être un peu plus aussi en sécurité. On parlait d'hommes de votre entourage, même s'il a un peu avoir une notion de maternité, il y a aussi une notion de père. On a besoin aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous montre la voie, qui puisse nous faire part de sa sagesse quelque part pour nous aider à prendre une décision. Donc ce qu'on va faire, pour ceux qui le souhaitent, on va faire un oui-non. Si vous avez une question par rapport à ça ou toute autre chose, je vais vous laisser vous concentrer donc sur votre question, donc une question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. On va continuer avec ce Lenormand qui est magnifique. Si vous vous demandez, c'est le Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Donc le nouveau jeu d'Aliaske et Sophie Sierley. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation, j'ai fait une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et en plus, on a fait un petit tirage avec pour les énergies du moment, donc c'est l'occasion d'aller voir un petit peu aussi pour compléter les vidéos de la semaine. Allez, si vous avez une question fermée, on y va. Concentrez-vous bien sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau, le non est représenté par la croix. Et ce qu'on fera, comme la semaine dernière, on prendra une petite carte à la suite de la réponse pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et cette fois-ci, on prendra la magie de la vie, pour nous aider en tout cas à comprendre la réponse au oui-non. Allez, c'est à vous, concentrez-vous bien sur votre question. Et on va regarder dans la coupe. On a la carte du mont. Et c'est oui, on a l'anneau, enfin les anneaux en l'occurrence dans ce petit Lenormand. Donc une réponse positive ici par rapport à votre question. Et donc on va prendre une petite carte complémentaire de la magie de la vie pour nous aider à compléter cette réponse positive. Quel petit message complémentaire par rapport à ça, par rapport à ces anneaux. Douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc là, on vous invite vraiment à mettre de la douceur dans votre quotidien par rapport à cette question que vous avez posée. Donc oui, la douceur va vous aider, le fait de prendre soin de vous, de retrouver une certaine forme de paix. J'ai la sensation que vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de sérénité, de vous apaiser pour certains ici. Le fait de retrouver de la légèreté, de la liberté aussi avec cette notion des ailes. Et dites-vous bien que l'amour, à partir du moment où il est sincère, où il est partagé, bien sûr, eh bien il résiste à tout. Voilà. Donc de la douceur, ça sera le dernier mot-clé pour ces énergies de début de semaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.